bonjour à tous. Moi, je m'appelle Paul. Et en tout cas, je vois qu'il y a plein de nouvelles personnes ici et je voulais vous souhaiter la bienvenue. Pendant le moment de louange, j'étais en train de me dire que je vous partage ça, qu'il y a de la joie à connaître Dieu, il y a de la joie à servir Dieu. Et je voulais vous dire aussi que aujourd'hui, j'ai la joie et je suis content de vous partager ce que j'ai découvert dans la Bible, dans un texte de la Bible. Je trouvais ça incroyable. Et donc voilà, j'étais content de vous partager ça. Mais avant de commencer, je voulais juste prier, c'est-à-dire m'adresser à Dieu et remettre ce moment entre ses mains. Merci Seigneur pour qui tu es et pour ce que tu fais dans nos vies. Effectivement, il y a de la joie. Quelle joie on a et quel privilège on a de te connaître, Seigneur. Tu viens et tu transformes nos vies. Tu nous guéris de l'intérieur. Et je te prie que ce messager puisse toucher les cœurs, Seigneur, que toi tu puisses venir parler à nos cœurs, Seigneur, et que tu puisses venir transformer nos vies et venir transformer nos vies. Je prie en ton nom, Jésus. Amen. Alors je vais commencer avec une histoire qui est peut-être un peu moins joyeuse. Le 14 août 2018, il y a une tragédie qui secoue l'Italie. C'est le pont de Morandi. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez sûrement vu ça à la télé. Ce pont situé à Gênes s'effondre en pleine circulation. Et ça provoque la mort de 43 personnes. C'est juste horrible et cela plonge le pays dans le deuil. Pourtant, ce pont n'avait pas l'air dangereux. De l'extérieur, il semblait même solide, capable de supporter des milliers de véhicules chaque jour. Mais en réalité, il était rongé de l'intérieur. Pendant des années, les ingénieurs avaient réparé certaines fissures visibles, refait l'asphalte, renforcé quelques câbles, mais le vrai problème était plus profond. Le béton et les structures internes étaient gravement endommagés. Et ces réparations superficielles ne pouvaient rien changer à la réalité. Le pont était condamné. Et la cause de sa chute, c'était en réalité du coup sa fragilité interne qui s'est révélée au grand jour. Alors pourquoi je vous raconte ça ? Eh bien de la même manière aujourd'hui, nous allons voir l'histoire d'un paralysé qui vient à Jésus pour être guéri. Jusque-là, aucun souci. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, et nous allons le voir, c'est que Jésus va aller encore plus loin. Il sait que son problème le plus profond n'est pas seulement son corps, mais aussi quelque chose d'intérieur, de plus profond, comme un problème qui touche son âme. Et tout cela va nous éclairer aussi sur la véritable identité de Jésus. Alors peut-être que c'est la première fois que vous venez dans une église et aujourd'hui, tu te demandes qui est vraiment Jésus. Et bien normalement, à la fin de ce message, je pense que tu auras ta réponse. Venons à Jésus qui a le pouvoir de nous guérir intérieurement. Et je vous propose qu'on puisse lire un texte aujourd'hui qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, le verset 1 à 12, et normalement dans les Bibles blanches comme ça se trouve à la page 644. C'est un passage donc qui est dans l'évangile de Marc, et dans la Bible il y a 4 évangiles. C'est un petit peu comme des biographies de la vie de Jésus. Et Marc en fait, c'est un proche compagnon de l'apôtre Pierre qui a vécu ces choses aux côtés de Jésus. Donc là, ce qu'on va lire, c'est comme un peu le témoignage de Pierre et de ce qu'il a vécu
avec Jésus. Est-ce que tout le monde s'y retrouve? Ça va? Alors je lis. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé ? Tes péchés sont pardonnés ? Ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Je vous propose qu'on aborde ça en 4 points. Et le premier point, c'est « venons par la foi ». En fait, Jésus, il revient dans une ville donc, qui s'appelle Capernaum. Juste avant, il était un peu parti dans toute la région de la Galilée, où il faisait des miracles, et notamment, il venait de guérir un lépreux. Et la nouvelle qu'un maître faiseur de miracles était arrivé à Capernaum se répandit à une vitesse incroyable. Jésus, lui, il cherche plutôt à faire profil bas, mais apparemment c'est loupé. On a appris qu'il était à la maison. Alors je ne sais pas vraiment où c'est, peut-être que c'est l'église Colmé à la maison, je ne sais pas. Non, en vrai, on pense que c'était la maison de Simon-Pierre du coup. C'était un peu le QG de Jésus, il allait là-bas avec ses disciples. Et ce qui se passe du coup, c'est qu'il y a une foule énorme qui se rassemble. C'est la ville entière qui vient, qui se presse devant la porte, et on manque de place non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Tout le monde est intéressé par cet homme. Et que fait Jésus pendant ce temps ? Eh bien, il annonce la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il annonce le même message qu'on trouve un peu avant au chapitre 1. C'est écrit, Marc il nous dit, Jésus alla en Galilée, il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. En fait, c'était un message d'espérance, une bonne nouvelle que Jésus proclamait. Il proclamait le règne de Dieu et il disait, le règne de Dieu est proche parce que Jésus, justement, était proche. Et Jésus, il appelle à la repentance, c'est-à-dire à changer d'attitude et à se tourner vers Dieu et à croire en Jésus. Et croire qu'il est la porte d'entrée pour entrer dans ce royaume. Voilà en tout cas les grandes lignes du message de Jésus. Et peut-être qu'il devait sûrement le développer davantage quand il était justement dans cette maison et qu'il discutait. Et la suite du texte nous dit qu'on vient lui emmener un paralysé porté par 4 hommes. Je lis, alors on vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Alors que voyons-nous ? D'abord un paralysé qui a de très bons amis. Il y a 4 hommes qui l'emmènent et qui sont prêts à tout
pour justement l'amener à Jésus. Et ils avaient un souci profond du bien de leur ami. Et ils voulaient qu'il soit guéri. Mais comme on l'a vu, la foule, elle bloque le passage. C'est impossible d'accéder à Jésus. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé peut-être dans cette situation, d'être bloqué, ou comme dans les bouchons, on a l'impression que c'est impossible à passer et que ça finira jamais. Et on peut très vite perdre espoir. Mais peu importe, eux, ils sont déterminés. Leur seul objectif, c'est Jésus, et rien ne peut les arrêter. Et en fait, quelque part, c'est ça la foi. Et en fait, ces personnes-là, elles viennent par la foi. Ils sont persuadés que Jésus est le seul à pouvoir faire quelque chose pour leur ami paralysé. Ils ne se contentent pas simplement de prières à ce sujet, mais ils joignent l'action à leur prière et à leur envie. Par exemple, ils auraient pu dire c'est pas possible de s'approcher de Jésus aujourd'hui, revenons demain. En tout cas, moi je sais que j'aurais pu être tellement de fois dans ce cas, mais eux ils ne se laissent pas décourager par les circonstances. Et ce qu'ils font du coup, c'est qu'ils montent sur le toit et ils font défaire la toiture. Alors les maisons au 1er siècle en Galilée, c'est des maisons avec un toit plat, il y a des branches, de l'argile séchée, de la terre. Et du coup, et tout ça c'est soutenu par des poutres en bois. Et donc eux, ils sont vraiment en train de faire un trou dans le toit. On peut imaginer la scène, ça devait être assez surprenant. Imaginez Jésus qui est en train d'expliquer tout, et puis là, il y a de la terre qui commence à tomber, et puis il y a des mecs au-dessus qui sont en train de faire un trou. C'est assez fou, et ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ne passent pas inaperçus. Et du coup, ils font descendre le brancard pour que leur ami soit amené à Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça ? Premièrement, je crois que nous pouvons prendre exemple sur l'attitude des 4 amis ici, et du paralysé. Ici, c'est leur foi qui les conduit à Jésus. Et je ne sais pas ce que tu vis ou ce que tu traverses en ce moment, mais je pense qu'on peut venir à Jésus comme s'il était celui qui pouvait changer notre vie. Et nous pouvons même conduire d'autres personnes, un ami, un collègue, de la famille. On peut conduire aussi d'autres personnes, je crois, à la personne, devant Jésus. Et comme ces 4 hommes l'ont fait. Et je vous propose de prendre juste quelques secondes en silence et de penser à quelqu'un, genre quel ami pourrais-je amener à Jésus ? Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » C'est en voyant leur foi que Jésus va répondre à leur requête. Et vous avez vu, c'est le 2e point, Jésus pardonne les péchés. Et dans cette phrase de Jésus, on voit toute sa compassion, qu'il appelle « mon enfant ». Mais en fait, cette réponse, elle est vraiment extraordinaire pour plusieurs raisons. D'ailleurs, la première fois qu'on lit ça, on se dit « Mais attends, quoi le gars, il n'est pas venu pour ça. » La réponse de Jésus, elle est assez surprenante. Et donc, c'est assez extraordinaire. En fait, premièrement, donc, l'homme paralysé, il est venu pour être guéri d'un handicap physique. Mais Jésus, il ne répond pas tout de suite à sa requête. Ici, c'est comme si Jésus, il s'occupait d'abord d'un problème bien plus profond. Un problème intérieur. Ce problème, c'est ce que la Bible appelle le péché. Alors, si vous n'êtes pas chrétien ou que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'aller dans une église, le mot péché peut faire peur parfois. Mais avant d'être ce mot religieux, il signifie tout simplement rater le but ou échouer. Le péché, selon la Bible, c'est un échec à atteindre notre but, aimer Dieu et aimer les autres. Et la Bible, elle essaie de nous dire que le péché découle de nos désirs et pulsions égoïstes
qui nous poussent à agir pour notre propre bénéfice, souvent au détriment des autres. Parfois nous péchons sans nous en rendre compte, ou même en croyant faire le bien. Nous avons comme un comportement défaillant en fait un peu en nous. Et cela, ça conduit à des relations brisées, d'abord avec Dieu, mais du coup aussi avec les autres. Voici ce que la Bible dit dans donc, une autre lettre aux Romains. Il n'y a pas de différence, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En fait, c'est comme, si vous voulez, à cause de notre péché, nous sommes comme privés de la présence de Dieu, d'une relation avec Dieu, comme si nous étions morts spirituellement. Donc Jésus, il ne répond pas immédiatement aux besoins physiques du paralysé, mais à son besoin spirituel, en fait, le plus profond, une guérison radicale apportée par le pardon, c'est-à-dire la réconciliation avec Dieu. Et on voit d'ailleurs dans toute la Bible que Jésus est venu avant tout pour le pardon des péchés. En fait, c'était central à son message et aussi central à ce qu'il va faire. Alors, peut-être que vous vous posez cette question. Pourquoi pardonner les péchés me donne la guérison intérieure ? Bien, la dernière fois, la dernière célébration, Jean, il a parlé de 5 blessures émotionnelles. C'est Lise Bourbeau qui écrit ça. Je vous ai mis ça ici. Je ne sais pas si vous arrivez à lire ceux qui sont loin, mais il y a, en fait, dans les 5 blessures, il y a le rejet. Qu'on pourrait dire, c'est se sentir indigne d'amour, peur d'être abandonné. Une deuxième blessure, ça pourrait être l'abandon, le sentiment de solitude ou le besoin excessif d'attention. En troisième, l'humiliation, la honte ou alors peut-être le sentiment d'indignité. Quatrièmement, la trahison. Ça pourrait être le manque de confiance ou le besoin de contrôle. Et en cinquième, l'injustice, la rigidité ou le besoin de perfection. Donc, on pourrait dire qu'il y a ces 5 blessures émotionnelles, mais la réponse avec le pardon en Christ, c'est une identité renouvelée, une identité nouvelle. Maëva, tout à l'heure, pendant l'interview, elle parlait de connaître, d'avoir une nouvelle identité. Bien, c'est ça, en Jésus-Christ, notre identité n'est plus définie par nos blessures, mais par la vérité de Dieu. Et en fait, si vous voulez, on passe du rejet à être accepté en Christ. On passe de l'abandon à être aimé et jamais seul. On passe de l'humiliation à être honoré et lavé. On passe de la trahison à la confiance en un Dieu fidèle. Et on passe de l'injustice à la grâce, un pardon immérité et une justice en Christ. Jésus guérit nos blessures en nous offrant un pardon complet, et il nous donne une identité nouvelle, fondée sur son amour et sa vérité. Alors j'aimerais vous poser cette question. Avez-vous besoin d'être guéri de l'intérieur par Jésus, de recevoir une guérison radicale apportée par le pardon pour être réconcilié avec Dieu? Tu as peut-être toi aussi besoin d'être guéri dans ce sens-là et que Jésus te donne une identité nouvelle et une vie nouvelle. Deuxièmement, la réponse de Jésus, elle est extraordinaire aussi parce qu'elle montre surtout que Jésus, il affirme avoir lui-même le pouvoir de pardonner les péchés, ce qui est attribué qu'à Dieu. En fait, Jésus ne se contente pas de déclarer cet homme pardonné par Dieu comme pouvaient le faire par exemple des prêtres, mais il le pardonne lui-même ses péchés directement.
Et ça, vous allez voir, enfin on l'a lu tout à l'heure, mais ça va susciter une forte réaction et nous emmener à notre troisième point. Jésus peut-il le faire? Peut-être que toi aussi tu te poses cette question. Et dans la foule qui assiste à cette scène, on entend les paroles, il y a la foule qui assiste à cette scène et ils entendent les paroles de Jésus. Et dans cette foule, il y a des spécialistes de la loi. Eux, c'était des chefs religieux, juifs, qui connaissaient très bien l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, donc, c'est la première partie de la Bible, qui fait à peu près 2/3. Et ces spécialistes de la loi, ils ont très bien compris les paroles de Jésus. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils raisonnent en eux-mêmes. Ils considèrent que Jésus est en train de blasphémer. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Et en fait, sur ce point, ils ont 100% raison. Parce que voici quelques textes de l'Ancien Testament qui montrent déjà que Dieu seul a la capacité de faire cela. J'en ai mis plusieurs. On a Ésaïe 43, au verset 25, où Dieu dit « Pourtant c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Au psaume 103, verset 3, en parlant de Dieu, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Et en Michée 7, 18, quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Du coup, par ces propos, dans le verset 5, eh bien Jésus, il se fait l'égal de Dieu. Il s'attribue une prérogative divine, celle de pardonner les péchés. Alors les pharisiens, ils sont complètement perdus, voire même en colère. En réalité, en fait, leur conception de Dieu ne leur permet pas de voir en Jésus l'autorité divine. C'est comme s'ils avaient une mauvaise conception de Jésus. Et alors on pourrait aussi se poser la question, est-il possible d'avoir une mauvaise conception de Jésus? Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes comme les pharisiens, vous vous posez des questions sur l'identité de Jésus. Ou alors vous doutez de la divinité ou de la puissance de Jésus. Et j'aimerais vous inviter à réfléchir à ça, sur l'identité de Jésus, qui est Jésus. Et s'il est vraiment Dieu, qu'est-ce que ça change? Et je vous propose de réfléchir à ça et de regarder ça aussi à la lumière de ce que lui-même, Jésus, il dit et il montre à son sujet. Ce qu'on voit, c'est que par la suite, dans l'évangile de Marc, les pharisiens ils vont s'opposer de plus en plus à Jésus, jusqu'à l'accuser et à vouloir le faire mourir. Et du coup, dans notre texte là, la suite, elle est pleine d'ironie. Parce que les pharisiens, ils se disent, ils blasphèment parce qu'ils se prennent pour Dieu. Mais au moment même, Jésus, il lit dans leurs pensées et il voit clairement ce qui se passe dans leur cœur. Et pourtant, encore une fois, selon la Bible, Dieu seul connaît les cœurs et les pensées humaines. Encore dans un psaume, mets donc un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste, toi qui es juste et qui sonde les cœurs et les désirs secrets. Donc encore une fois, Jésus, il manifeste un pouvoir exclusivement divin, surprenant. Les maîtres religieux, du coup les spécialistes de la loi, accusent Jésus d'agir comme s'il était Dieu, et Jésus, il leur montre qu'en fait, ils n'ont pas tout à fait tort, quoi. Et c'est là où Jésus, il va poser un dilemme et il va venir confronter leur raisonnement. Il va dire, est-il plus facile de dire aux paralysés, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi, prends ton brancard et marche? Mais en fait, il est clair que dire tes péchés sont pardonnés est plus facile. Tout simplement parce que cette information, en fait, elle est invérifiable. Quand Jésus pardonne les péchés, il est impossible, dans un premier temps, de savoir si cela s'est bien produit, vu que c'est quelque chose d'intérieur. Mais dire à un paralysé, lève-toi, prends ton brancard et marche, ça, c'est vérifiable. Et c'est même du coup plus risqué,
Parce que les observateurs, ils pourront voir immédiatement si la parole s'est avérée efficace ou non. Donc Jésus, il pose ce dilemme, mais il n'attend même pas leur réponse en fait. Il va poursuivre directement. Alors peut-être que tu doutes que Jésus peut réellement pardonner les péchés et que cela peut avoir une guérison, enfin une incidence dans la guérison de l'âme, mais on va voir que Jésus, il a vraiment le pouvoir et il le démontre. Et c'est mon 4e point. Jésus démontre son autorité. Là, en fait, il va lâcher un peu comme une punchline, j'ai envie de dire, une punchline de l'époque. Il dit « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Jésus est en train de montrer qu'il a l'autorité de le faire. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, ce qu'il est en train de dire, c'est ouf en fait. Et sa phrase, elle est pleine d'autorité dans le bon sens du terme. Il commence par dire « afin que vous sachiez ». Cela montre que Jésus, là, il s'apprête à opérer un miracle et à montrer à tous ce dont il est capable. Et dans sa phrase, on voit également qu'il s'identifie au Fils de l'homme, il dit. Et c'est souvent d'ailleurs que Jésus il fait référence au Fils de l'homme dans les évangiles. En fait, c'est une expression qui vient d'un passage de l'Ancien Testament, dans Daniel 7. Daniel, il a une vision, il voit un personnage à l'apparence humaine, un fils d'homme, venir sur les nuées du ciel. Et Dieu accorde à ce dernier la souveraineté, la gloire et la royauté. En fait, ce titre, il désigne un être humain, mais cette vision montre que c'est plus qu'un simple homme. Et à la lumière de cette prophétie, Jésus affirme donc être le Fils de l'homme annoncé par Daniel et qui est d'origine céleste. Et les spécialistes de la loi et toutes les personnes qui sont là dans cette maison, à l'intérieur ou dehors, mais ils savent très bien à quoi ce titre fait référence en fait. Ça correspond au Messie qu'ils attendaient. Donc il affirme sa divinité non seulement en pardonnant les péchés de cet homme et en guérissant son corps, mais aussi en s'identifiant du coup au Fils de l'homme. Et c'est alors que le paralysé se lève, prend son brancard et rentre chez lui. Tout le monde est choqué, surtout les spécialistes de la loi, j'imagine. Et en fait, la guérison physique devient le signe visible, donc extérieur, qui montre que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés, qui est un signe intérieur. Vous arrivez à comprendre la déclaration de Jésus sur le pardon est donc confirmée devant tout le monde. Ouais. On pourrait dire, si vous voulez, la guérison du corps est une représentation de la guérison de son âme. Alors, concernant les spécialistes de la loi face à ça, voici ce que j'ai lu dans un petit commentaire et je voulais vous le partager, je trouvais ça intéressant. Il dit « À supposer que les chefs religieux aient ouvert leur cœur à la vérité ce jour-là, qu'auraient-ils pu apprendre ? Tout d'abord que le péché est comme la maladie et qu'être pardonné est la même chose que guérir. Ce n'était pas une vérité inconnue pour eux, car l'Ancien Testament l'avait affirmé. Mais elle venait d'être démontrée sous leurs yeux. Ils auraient aussi pu apprendre que Jésus de Nazareth est véritablement le Sauveur et qu'il a autorité pour pardonner les péchés et que leurs propres fautes auraient pu être pardonnées. Quelle occasion ne manquèrent-ils pas lorsqu'ils vinrent à cette réunion, dans cette maison, avec un esprit critique au lieu d'un cœur repentant. Fin de la citation. Alors, tout le monde est stupéfait, et qu'est-ce que cela produit ? Eh bien, la foule rend gloire à Dieu. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alors, je ne sais pas vous, mais quand je lis ce texte et ce que Jésus vient de faire, j'ai envie également de rendre gloire à Dieu. Je crois que ce texte, il nous appelle à louer
et adorer Jésus, qui a véritablement le pouvoir de pardonner nos péchés et de nous restaurer notre âme, notre être intérieur, parce qu'il est Dieu. Pour conclure, ce passage, il nous montre que nous pouvons goûter au pardon aujourd'hui et dès maintenant. Souvenez-vous de l'image du pont de Morandi au début. Eh bien, on est un peu tous comme ce pont, je pense, brisé à l'intérieur, comme rouillé par le péché. Mais la bonne nouvelle, c'est Jésus. Dans la Bible, il est décrit comme le Dieu créateur devenu un véritable homme, qui n'a jamais péché, c'est-à-dire qu'il n'a pas manqué d'aimer Dieu et les autres. Et pourtant, il a pris la responsabilité de nos échecs. Il a vécu pour les autres et il est mort sur la croix à notre place, pour nos fautes. Et il a été ressuscité des morts pour nous offrir le don de sa vie qui vient couvrir nos échecs. Et en tant que pont, qui est comme rongé de l'intérieur, et finalement condamné au risque de s'écrouler, eh bien Jésus, il veut nous restaurer. Il veut te restaurer. Et il a montré qu'il a véritablement le pouvoir de le faire. Et maintenant, la question c'est, est-ce que toi aussi, c'est ce que tu veux pour ta vie? Je crois que ce texte aussi nous montre qu'il y a une place également pour demander la guérison physique, si nous sommes malades, ou celle de nos amis. Il arrive que Jésus accorde le rétablissement physique dès maintenant, ou bien parfois, pas toujours, instantanément. En tout cas, il nous a promis une pleine guérison physique au ciel, dans son royaume, où il n'y aura plus ni douleur, ni maladie, ni souffrance et ni mort. Et on voulait finir ce temps en prenant la scène en église. Alors cette fois, elle sera située au fond. Je vous propose d'aller, vous pouvez prendre toute la place qu'il y a au fond. Et peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, et vous allez pouvoir découvrir avec nous ce que ça signifie. En fait, c'est vraiment un moment important pour nous, parce que c'est Jésus lui-même qui nous a dit, durant sa vie sur terre, qu'il fallait que ceux qui croient en lui mangent ce pain et ce vin en souvenir de son œuvre et en souvenir de ce qu'il a fait à la croix. Si vous voulez, c'est un peu comme des symboles. Le pain qu'on va manger, ça représente en fait la chair de Jésus qui a été percée et blessée pour nous, et le vin, ça représente son sang qui a coulé durant sa crucifixion. En fait, le jugement de notre péché, celui qu'on méritait, il a été mis sur Jésus, le Fils de Dieu. Et tous ceux et celles qui placent leur confiance en lui, en reconnaissant leurs fautes, peuvent avoir accès à sa grâce et au pardon de Dieu. Comme on l'a vu, une réconciliation avec Dieu. Et Jésus leur promet la vie éternelle, qu'ils ressusciteront après leur mort comme lui est ressuscité. Et ça, c'est vraiment le cœur et le centre de toute la Bible. Et du coup, j'invite ceux et celles qui ont placé leur foi en Jésus à venir prendre ce pain et ce vin en souvenir de leur Sauveur et de ce qu'il a fait. Ne vous sentez pas obligé de venir prendre la Sainte Seine si vous n'êtes pas sûr de votre foi. En fait, je crois que mieux vaut ne pas la prendre. Mais ces aliments, ils n'ont rien de magique. C'est, comme on l'a dit, plutôt des symboles. Et si tu n'es pas chrétien ou que tu ne sais pas trop où tu en es avec Dieu, mais que tu sens que tu as besoin de déposer tes fardeaux, tes péchés à Jésus pour être pardonné et réconcilié avec Dieu, comme on l'a vu, eh bien je t'invite à venir aussi. Nous avons mis en fait des pierres qui peuvent symboliser vos fardeaux ou vos péchés, et vous pouvez les poser au pied de la croix. Il y a un petit bac. Vous pouvez faire ça comme une prière intérieure. Et donc,
voilà, je vous propose qu'on prenne ce temps et après, on aura quelques questions et un moment d'échange en petits groupes. Voilà. Voilà. Du coup, j'ai mis 4 questions et je vous propose qu'on prenne un temps pour répondre à ces questions en petits groupes de 3, 4. La première question, c'est de quel personnage te sens-tu le plus proche? Alors, on a vu, il y avait les 4 amis, le paralysé, les pharisiens, ou bien aussi la foule. Deuxième question, crois-tu que la guérison intérieure passe par le pardon des péchés? Ensuite, si tu as vécu une réconciliation avec Dieu, qu'est-ce que cela a produit dans ta vie intérieure? Et pour finir, que vas-tu mettre en place cette semaine par rapport à ce texte? Voilà, donc je vous propose qu'on se mette en petit groupe si ça vous dit.